8 assaillants, 7 sont morts le soir même, la plupart en actionnant leur ceinture d'explosifs. Frédéric, donc pour l'instant, il y a 5 de ces assaillants qui ont été identifiés. Oui, formellement identifiés. Céline, en fait, ce sont des jeunes hommes âgés de moins de 35 ans. Donc, 5 jeunes hommes. Même si les 3 premiers, en fait, ont vécu principalement en Belgique, les 5 d'entre eux sont tous français. C'est important de le mentionner. Qui sont-ils ? Vraisemblablement, on va dire, de la classe moyenne. Par exemple, les 2 premiers étaient propriétaires d'un bar à Molenbeek. Par exemple, Sami Amimour, lui, était un ancien chauffeur d'autobus. Donc apparemment, sans histoire, sauf qu'ils étaient tous fichés et connus des services antiterroristes. Et même, allons plus loin, en fait, au moins 4 d'entre eux se sont rendus jusqu'en Syrie. Donc vous le voyez, c'est quand même assez important de le mentionner. Par l'État islamique. Entre autres. Alors, évidemment, il en reste un. Donc, Salah Abdeslam, qui est toujours vivant. En fait, pourquoi est-il toujours vivant ? Les enquêteurs pensent qu'il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de son noir dessein, c'est-à-dire de faire un maximum de dommages et vraiment de donner sa vie à la cause. Ce qu'on sait, c'est qu'il a appelé 2 de ses acolytes qui sont venus le chercher à Paris, l'aurait emmené en voiture jusqu'à Bruxelles. Donc, rien n'est en fait officiel. On ne sait même pas s'il est toujours dans la capitale belge. Mais c'est en tout cas lui qui avait loué notamment 2 planques dans la banlieue de Paris, donc à Bobigny et Alfortville, et c'est là en fait qu'il aurait fomenté les derniers préparatifs avant de passer à l'acte un peu plus tard. Parmi les kamikazes, il y a un Syrien ? Oui, un Syrien, en fait, on essaye toujours de l'identifier parce que, bon, évidemment, on a pu identifier grâce aux restes humains de son corps. Il s'appellerait Hamad El Mohammad, on pense, parce qu'en fait, le passeport qu'on a trouvé près de lui serait probablement un faux. Alors c'est pour ça qu'il y a un appel à témoins, en fait, de la police nationale française. Bon, on envisage maintenant la possibilité qu'il y ait un 9e assaillant, quelqu'un qui conduisait une voiture peut-être. Oui, en fait, c'est un passant qui a filmé peu après la fusillade sur une des terrasses. Il a vu en fait qu'il y avait des armes qui sortaient par 2 fenêtres, ce qui veut dire que s'il y avait 2 personnes, il y en aurait au moins une 3e qui conduisait la voiture. Donc c'est la piste privilégiée par la police actuellement pour faire avancer l'enquête. Merci Frédéric. Je vous en prie.